Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'opposition malienne se met en marche en vue de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. La coalition pour l'alternance et le changement appelle à une mobilisation nationale le 2 juin pour réclamer des élections régulières. La zone de libre-échange continentale africaine est une étape inévitable pour l'intégration économique du continent. Un ambitieux projet toujours en étude qui était au cœur de la 51e session de la Commission réunie en Éthiopie du 11 au 15 mai 2018. Et la Côte d'Ivoire prévoit de mobiliser 616 milliards de francs CFA pour financer sa nouvelle politique forestière. Un projet qui débutera en juin 2018 et qui s'étendra sur une période de 10 ans. Mais tout d'abord, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession. Le chef de l'État sortant a officialisé ce lundi 28 mai sa candidature à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Début mai, le chef de file du parti Le Rassemblement pour le Mali avait déjà reçu le soutien d'une coalition de près de 70 partis avant même l'annonce de sa candidature. Le président sortant prévoit de placer la sécurisation du pays parmi les priorité de son programme. Et toujours au Mali où l'opposition appelle à une mobilisation en vue de l'élection présidentielle, la coalition pour l'alternance et le changement prépare une grande marche nationale qui se tiendra le 2 juin pour notamment réclamer des élections régulières et un accès égal aux médias publics. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Après la signature de son manifeste par une centaine de partis politiques et d'associations de la société civile le 29 avril 2018, la coalition pour l'alternance et le changement sonne déjà le rassemblement de ses troupes. Pour donner la chance à tous les Maliens en âge de voter, mais surtout de garantir la transparence du scrutin, les membres de ce regroupement avaient dans un courrier appelé la MINUSMA à certifier les résultats des élections. Pour se faire entendre, la coalition projette une marche de protestation le 2 juin 2018 dans les artères de la capitale malienne. Je pense que ce n'est pas gage de stabilité. Et démocrates que nous sommes, citoyens que nous sommes, nous n'avons jamais utilisé la violence pour revendiquer l'eau qui nous a manqué pendant ce quinquennat. On n'a jamais utilisé les fusils pour revendiquer du travail qui nous a manqué dans ce quinquennat. On n'a jamais pris les armes pour que nos droits et libertés soient respectés dans les tribunaux par les armes. Nous sommes restés républicains à attendre notre temps, notre moment, le moment d'exercer notre droit constitutionnel démocrate, qui est celui de sanctionner la politique en cours par l'élection. Et donc le moyen de prendre part à cette élection qui passe par l'enrôlement, la possession d'une carte d'électeur et qui nous est refusée par le système, par le gouvernement systématiquement, cela pourrait être source de frustration, de colère et de violence. Outre la tenue du scrutin transparent, la coalition pour l'alternance entend dénoncer ce qu'elle appelle le quasi-monopole de la télévision nationale du Mali par les partis au pouvoir. Elle exige un égal accès du média public à toutes les composantes sociopolitiques du pays. La radio et la télévision publique sont aujourd'hui colonisées, caporalisées par le régime et les partis qui le soutiennent. Nous pensons que ce n'est pas acceptable. Il est important donc de rappeler à l'ordre les pouvoirs publics maliens quant à l'accès à la radio et à la télévision publique. La coalition pour l'alternance forte de plusieurs formations politiques et organisations de la société civile est essentiellement constituée de l'ancienne plateforme Ante-Abana, renforcée par les défections du camp présidentiel parmi lesquelles le général Moussa Sinko Koulibaly ou Khalifa Sanogo. Également dans l'actualité, au Tchad, le secteur de la fonction publique a débuté une grève illimitée ce lundi 28 mai. Les fonctionnaires réclament le paiement de leur salaire intégral à la fin de ce mois de mai, tel que convenu avec le gouvernement en mars 2018. Mais l'exécutif a indiqué il y a quelques jours qu'il ne pourrait assurer le versement des salaires et propose en contrepartie une compensation des salaires amputés par des avantages en nature. Une proposition qui est loin de satisfaire la plateforme syndicale qui appelle à la poursuite de la grève. Le projet de la création de zones en libre-échange continentale africaine avance timidement.
En mars 2018, 44 pays ont signé l'accord visant à supprimer les barrières douanières pour favoriser les échanges intra-africains. Mais d'autres pays restent encore réticents face à ce projet. C'était justement l'axe principal de la 51e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique qui s'est achevée le 15 mai à Addis Abeba en Éthiopie. Corinne Kamdem. La création de la zone de libre-échange continentale qui concerne les 55 pays de l'Union africaine, avec un PIB cumulé de 2500 milliards de dollars, est l'un des projets phares de l'organisation. C'est dans ce sens que la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies a organisé du 11 au 15 mai 2018 à Addis Abeba la 51e session de la Commission de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Une rencontre qui s'est tenue sous le thème « La zone de libre-échange continentale africaine, créer une marge d'action budgétaire en faveur de l'emploi et de la diversification économique ». En tant que ministre des Finances, de la planification et du développement, nous avons un rôle essentiel à jouer afin que la zone de libre-échange en construction puisse tenir toutes ses promesses, en renforçant le commerce intra-africain, la coopération entre les pays africains et mettre définitivement notre continent sur la rampe du développement économique et social. Nous y arriverons par une amélioration continue de la mobilisation de ressources intérieures, le renforcement de l'efficacité des dépenses publiques, la lutte contre la corruption et les flux illicites en vue de dégager des marges budgétaires nécessaires pour financer les objectifs de développement durable et l'agenda 2063. Pendant une semaine, experts et ministres de l'ensemble du continent se sont penchés sur les différentes problématiques liées à la concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine et comment cette zone pourrait bénéficier à l'Afrique. Des points importants à mettre en évidence pour pouvoir convaincre les pays africains encore réticents à signer le dit accord. La zone de libre-échange continentale est importante pour nous. C'est important parce que nos peuples font déjà du commerce entre eux. Nos réseaux routiers le démontrent. Il y a déjà beaucoup d'intégration qui se passe. La ZLEC est là pour veiller à ce que nous réunissions maintenant les institutions qui veillent à ce que ce commerce et ces échanges puissent se dérouler de manière transparente. Non seulement cela va se produire, mais nous savons aussi que lorsque nous améliorons le commerce, lorsque nous améliorons ces réseaux, nous augmentons l'alphabétisation des femmes parce qu'elles commencent à travailler les routes et les métiers permettent plus d'emplois aux femmes. Nous avons environ 30% des populations combinées de tous ces pays qui auront des revenus plus élevés. C'est l'objectif emploi et prospérité de la ZLEC car actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. Si les droits de douane sont supprimés grâce à la ZLEC, d'ici 2022, le niveau de commerce intra-africain aura augmenté de 60% selon les experts. L'accord doit être ratifié à l'échelle nationale par 22 pays après la signature pour entrer en vigueur. Pour l'heure, seuls le Ghana, le Rwanda, le Kenya et l'Éthiopie ont officiellement amorcé le processus. L'une des économies les plus importantes du continent, celle du Nigeria, demeure sceptique concernant cette zone qui pourra à terme devenir la plus vaste zone de libre-échange au monde. La Côte d'Ivoire a connu une dégradation importante de sa couverture forestière au cours de ces dernières années, une perte estimée à 80% en un demi-siècle. Mais grâce à la nouvelle politique forestière adoptée, les autorités ivoiriennes espèrent passer à 20% de couverture en 10 ans, contre 11% actuellement. Près de 616 milliards de francs CFA devraient être mobilisés à cet effet. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. En Côte d'Ivoire, une semaine après l'adoption d'une nouvelle politique forestière visant une couverture forestière d'au moins 20%, certaines régions s'inscrivent déjà dans cette dynamique. Le Ouagadougou au nord-ouest du pays a perdu plus de 90% de forêt. La région veut saisir cette opportunité pour reboiser chaque année 1 hectare dans chacun de ses 217 villages. Une opération qui débutera en juin 2018. Quand les gens ne sont pas sensibilisés à quelque chose, il est difficile de les amener à s'approprier la chose elle-même. Et la deuxième chose serait peut-être de responsabiliser les villages dans la reforestation. Imaginez que chaque village fasse 1 hectare, vous voyez qu'on a 200 hectares par an. Ce serait déjà quelque chose d'important.
La Côte d'Ivoire dispose de 11% de couverture forestière en 2018. Les 16 millions d'hectares de forêt en 1960 sont passés à ce jour à 3,4 millions. L'agriculture intensive serait le moteur de la déforestation selon des experts, lesquels proposent une autre forme d'agriculture dénommée zéro déforestation pour un meilleur respect de l'environnement. Nous avons déjà un très bon écho de population. Vous savez, lorsqu'on montre aux populations comment pratiquer l'agriculture en dehors des forêts, les populations ne prennent pas le risque d'aller détruire les forêts. Le coût global de la nouvelle politique forestière s'élève à 616 milliards de francs CFA sur une période de 10 ans. En rappel, la Côte d'Ivoire vise le développement durable d'ici à 2027. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.